Et salut tout le monde, c'est Brix, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Lego Star Wars, voilà, en vidéo longue cette fois-ci. Les autres fois, j'avais fait des présentations achats en format short, voilà. Je repense surtout à l'achat où j'ai acheté plein de droïdes et le Grand Gris. Mais là, cette fois, j'ai acheté beaucoup plus de choses, et donc ça mérite de faire une vidéo longue. Donc sans plus tarder, commençons la vidéo. Donc pour la première partie de cette présentation, il s'agit d'un lot que j'ai acheté sur Le Bon Coin pour la modique somme de 30€. A la base, le lot coûtait vers 40€. J'ai proposé 30€ pour commencer à surenchérir. Mais étonnamment, le vendeur a été très sympa et il a accepté mon offre de 30€. On va pas s'en plaindre. Donc, je précise que c'est un lot de Lego où il y a un set et 7 figurines. Je précise bien Lego parce que je sais qu'il y aura des petits malins qui vont dire pourquoi t'as acheté un taille E. Mais c'est juste le colis, le carton c'est un taille E. Donc on s'ouvre ça. Alors j'ai déjà ouvert vite fait le colis pour vérifier si rien ne manquait vite fait. Donc déjà il y a pas mal de papier bulle. Et donc... Oups. Et donc il s'agit du set de Basisla contre les gardes prétoriens. Un set que j'avais déjà en fait. Un set que j'avais déjà, voilà, je trouve vraiment très sympa. Il était vraiment pour pas cher, voilà. Je crois dans les alentours de 10€. Franchement, il était presque complet. La notice, les autocollants, les pièces. Il manque juste les figurines. Mais je m'en fiche parce que je les ai déjà. Donc, dedans, il n'y a pas que... Ah ouais. Je suis en train de me rendre compte en même temps, mais ouais. Il n'y a pas que le set. Il y a aussi les figurines que je lui ai achetées. On regarde ça juste après. Bon alors ça c'est juste comme ça, mais je sentais une odeur de moisi. Mais c'est la boîte qui sent le moisi. Ah ouais. La boîte elle sent le moisi. C'est nul! Donc voilà, ça fait déjà pas mal de pièces, franchement, je suis super content. Plein de pièces en Darbush Grey, Dartal, c'est trop cool. Il y a aussi les autocollants qui vont dans le set. Parce que je rappelle, selon moi, c'est l'un des meilleurs sets avec les meilleurs autocollants que Lego n'ait jamais fait. Et il y a également la notice. Je scannerai le petit QR code. Alors pour tous les petits malins qui voulaient scanner, j'ai déjà scanné la notice, donc ça sert à rien. Enfin bref, voilà, plein de nouvelles pièces avec des couleurs très intéressantes, je suis assez content. Maintenant, on va passer aux figurines en commençant par le soldat rebelle simple, voilà. C'est la dernière version que Lego nous est sortie, que ce soit dans le couleur 34, le Battle Pack ou autre. Voilà, c'est une figurine quand même, je trouve sympa, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus de plus. Mais je suis content d'avoir une autre de ces figurines. Ensuite, là, toutes les figurines seront dans des sachets individuellement. Le soldat rebelle était le seul à ne pas en avoir. Il s'agit du soldat rebelle, un peu de Scarif, voilà. Très belle figurine, franchement. Les expressions sur le torse sont magnifiques. Et j'aime vraiment beaucoup cette figurine. D'autant plus le chapeau de la fille est vraiment très sympa. Donc j'en suis assez content. Ensuite, deux figurines qui m'auraient été utiles dans une création que j'ai faite il y a 2 semaines au moment où je fais cette vidéo. Il s'agit de deux rebelles de Hot, voilà. Ça c'est la SW 1280 sortie dans l'ATST de 2020. La figurine est vraiment dans un état vraiment très neuf. J'en suis même assez étonné. Et là, un autre soldat rebelle. Alors là, j'avoue, j'ai une petite hésitation. Je sais pas si c'est un capitaine ou alors si c'est la figurine, enfin la tête du Captain Rex qui était sortie dans la navette impériale de 2015, si je ne m'abuse. Donc voilà, deux figurines vraiment très sympas, j'en suis assez content. Voilà, c'est mes toutes premières figurines de Hot. Si un jour je fais des mocks rebelles, et ben franchement, j'aurai déjà de superbes figurines. Maintenant, on va changer de thème, on va plus se concentrer sur du premier ordre, avec un Stormtrooper du premier ordre.
Voilà, un Stormtrooper simple. Pas grand chose à dire dessus. Voilà, la figurine est sympa. C'est la troisième figurine que j'ai comme ça. Donc, c'est assez sympa. Ensuite, une figurine qui était étonnamment pas chère. Il s'agit du soldat lourd. Le Stormtrooper lourd du Premier Ordre. Une figurine vraiment magnifique avec ses petites impressions sur le torse. La figurine est magnifique, mais j'étais assez étonné de la trouver pour pas très cher. Je crois que c'est la figurine la moins chère de tout ce lot. Je crois qu'elle a été sortie dans une sorte de porte-clés un peu bizarre. Je vous afficherai le set là, enfin le set, façon de parler. Mais je trouve que la figurine est vraiment très originale, je l'aime beaucoup. Et donc j'en suis assez content. Maintenant, une figurine que j'avais trouvée en revoyant mon lot. Une figurine que je cherchais depuis plusieurs années d'ailleurs, étonnamment. C'est une des figurines que je cherchais depuis le plus longtemps. Il s'agit de la figurine de Rey, épisode 9. C'est une figurine qui est apparue que dans 2 sets. Je vous affiche à l'écran. La figurine est très cool. Si je l'ai prise, c'est parce que de 1, elle était pas chère. Et de 2, j'ai pour comme projet, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais de créer Kijimi en Lego. Kijimi, on voit ça dans l'épisode 9. Et donc, il me fallait la figurine de Rey, donc je suis assez content. Et enfin, on termine avec des magazines que j'ai réussi à choper en Savoie, car j'étais parti en vacances en Savoie. D'ailleurs, merci au vendeur pour le colis que vous venez de voir à l'instant, qui me l'a expédié un peu plus tard, parce que chez Mondial Relay, il y a un délai de retrait assez limité. Du coup, quand j'étais rentré de vacances, le colis venait d'arriver. Donc ça, c'est chouette. Merci à lui. Et donc, en Savoie, j'ai réussi à choper un magazine que je ne trouve pas autour de chez moi. Je ne comprends pas. Mais au moins, j'en ai un. Il s'agit du magazine du Galactic Marines. Voilà. Un magazine vraiment très cool. Maintenant, je n'ai plus d'excuses pour ne pas essayer de me choper le Juggernaut. Le magazine est assez chouette. Je pense peut-être en faire une petite review très rapide sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs. Je vous l'affiche juste là. Mais sinon, je vous le mets en description. Donc voilà, un magazine assez chouette. L'histoire, je l'ai lu vite fait. Il est assez sympa. Et ensuite, un autre magazine que j'ai chopé dans une librairie. Il s'agit du magazine du spécialiste de la 501ème. Franchement, si je l'ai pris, c'est parce que si un jour j'ai besoin de d'autres figurines de la 501ème, j'en aurai une toute neuve. Les petites jumelles là, elles sont vraiment très sympas. Si un jour je fais un peu de Umbara, ce sera très sympa. Dedans, on peut avoir la figurine qui est la raison principale de l'achat de ce magazine. Voilà, ça va peut-être me servir pour une prochaine mock d'un concours. Je vous en parle pas plus. Et dans le magazine, on peut y retrouver une petite carte à collectionner. Très sympa. Une carte de Boba Fett. Après, j'ai pas trop pris le temps de le feuilleter. Mais il a l'air aussi très sympa. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Des vidéos longues de haul comme ça, je pense pas en refaire avant un petit moment. Parce que c'est pas souvent que j'achète autant de choses comme ça. Mais quand même, je tenais à vous montrer tout ça parce que j'en suis quand même extrêmement content. Plein d'achats qui vont me servir. Je suis quand même assez content d'avoir trouvé ce set, car les pièces sont incroyablement intéressantes. Le Galactic Marines, dont je ferai la review sur mon compte Instagram, je suis content de l'avoir. Il faudra vraiment que je me chope le Juggernaut de la République de 2025. Et toutes les figurines sont vraiment très intéressantes, ainsi que le polybag. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Et donc sur ce, je vous dis à une prochaine pour de futures vidéos Lego Star Wars. C'était The Man Bricks.